Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons construire ensemble une application qui nous permettra de s'authentifier pour récupérer un token et consommer une API. Alors, on va dans un premier temps s'occuper de la partie serveur, donc backend, puis on construira une application en Xamarin Forms pour le côté client. Alors, pour commencer, on va créer un nouveau projet, donc on va aller dans Fichier, Nouveau projet. Et alors, dans recherche modèle, on va taper ASP. Voilà. Et alors, on recherche après API Web ASP.NET Core. Core, c'est très important. Voilà. On fait suivant. Alors, on va le nommer Web App Hôte. Alors, ici, je vais moins changer de mon côté. Voilà. Suivant. Alors, on choisit donc le .NET 5.0. Comme type d'authentification, on peut laisser aucun. Et alors, configurer pour HTTPS, on peut le laisser activé. Donc pour ce projet, on le laissera en local, comme c'est un projet de test, donc on n'aura pas besoin de l'HTTPS, mais autant s'habituer à l'utiliser par défaut. Donc une fois qu'on a bien sélectionné tout, on peut faire créer le projet. Voilà, alors une fois que l'application est créée, enfin que la solution est créée, on va ajouter dans la solution deux dossiers. Donc un dossier client et un dossier serveur. On va mettre directement l'application qu'on vient de créer dans le serveur. Voilà. Alors, on va créer directement dans le projet web un dossier. Voilà, dossier qu'on va appeler models. Et alors, dans ce dossier-là, on va pouvoir mettre directement le fichier weatherforecast.cs. Voilà, parce que si on l'ouvre, voilà, on voit bien qu'il s'agit d'un modèle DTO, donc Data Transfer Object. On le laisse car on va s'en servir comme API de test pour récupérer les données une fois qu'on sera identifié. Pour notre projet, on aura besoin de quelques packages nuggets qu'on va installer directement. Donc pour ça, on va aller dans Outils, le gestionnaire de packages nuggets et gérer les packages nuggets pour la solution. Alors, on va dans Parcourir. Alors, le premier package qu'on aura besoin, c'est microsoft.asp.NET Core.identity.entity-framework core. Donc ça, une fois qu'on l'a, on clique dessus et on l'installe. Donc on installe la dernière version, en tout cas la 5.5. Quelque chose. Ok. Alors le deuxième qu'on aura besoin, c'est le microsoft.asp.NET Core.diagnostics.entity-framework core. Donc pareil, on l'installe au projet, on prend la dernière version. Voilà, on fait j'accepte. Alors le troisième, on va utiliser le JSON Web Token comme type d'authentification. Donc pour ça, on va devoir prendre le microsoft.asp.NET Core.authentification.jwt Bearer. Donc pareil, on le sélectionne, on prend la dernière version, installe et on accepte. Voilà. Ensuite, on va prendre le microsoft.asp.NET Core.identity.ui. Une fois que c'est fait, on va prendre le microsoft.entity-framework core. Voilà, on l'installe. Ensuite, on va prendre le entity framework core.tools. Le voilà, entity framework core tools.
Et comme on va utiliser SQLite comme base de données, on va prendre le Microsoft.EntityFrameworkCore.SQLite. Donc, il est ici. Voilà, une fois qu'on a installé tout ce qu'il nous fallait, on va retourner dans notre projet et on va ajouter encore un nouveau dossier qu'on va nommer cette fois Data. Dans ce dossier, on va cliquer dessus et on va faire Ajouter et on va mettre une nouvelle classe. Alors cette classe, on va l'appeler Data Context. Et on va la faire hériter de Identity DB Context. Il ne va pas le reconnaître, on fait clic droit, action rapide, voilà, et alors on prend le premier using, donc l'ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Ok, donc ça c'est pour qu'Entity Framework puisse construire la base de données qui servira à l'authentification. On retrouvera tout ce qu'on aura besoin, donc une table avec le nom, l'email, le password, les confirmations, etc. On découvrira tout ça une fois qu'on aura fait la migration de la base de données. Donc on va créer le contexte sans avoir besoin de créer de DB contexte ni de modèle. C'est ici l'héritage de Identity DB Context qui va nous permettre d'initialiser cette base de données. On a juste à ajouter le constructeur, donc public, data context. Alors ici on va mettre DB context, option de data context. Voilà, donc quand ça se souligne en rouge, c'est qu'il manque un using, donc il suffit de faire clic droit. Et alors using, voilà, Microsoft Entity Framework Core, donc on ajoute à ces fichiers. Et c'est tout pour le contexte. Alors, dans appsettings.json, on va ajouter notre connection strings qui nous servira pour pouvoir se connecter à notre base de données. Donc, on va se mettre ici à la virgule et on va ajouter connection strings. Voilà, donc ici on a créé une connexion par défaut, et alors ici pour une base de données SQLite, il suffit de lui donner simplement le nom de la database. Ici on va mettre user.db, ce sera le nom de notre database. Maintenant qu'on a notre connection string, on va aller dans le startup.cs pour configurer notre data context avec justement notre connection string. Pour ça, on va ajouter dans configure service, on va en dessous et on rentre cette ligne. Donc là aussi, on clique à droite. Donc using web app auth.data. Et pour le use SQLite, c'est Microsoft Entity Framework Core. Voilà. Donc ici, on configure simplement notre data context et on lui dit dans les options qu'on va utiliser SQLite avec notre défaut connexion qu'on a fait précédemment dans appsettings.json. On va maintenant configurer l'authentification par le JSON Web Token. Donc pour ça, c'est quelques lignes supplémentaires. Les voici. Donc c'est à partir d'ici. Donc là, c'est la configuration du data context. Voilà. Donc pareil, on va faire des actions rapides. Voilà. Là, on a besoin de modèle.token. Et là, système.text. Voilà. Donc pour ces différentes lignes, je vous laisserai regarder dans la documentation. Donc vous tapez simplement dans Google JWT
Bearer, C#, ASP.NET, et vous allez voir voilà, les différentes options qu'on peut mettre pour configurer l'authentification. Pour terminer, on va indiquer aussi qu'on va utiliser l'authentification. Donc juste au-dessus de la ligne ici autorisation, donc entre routing et l'autre, on va ajouter app.use authentication. Voilà. Alors la seule chose qu'on a encore à faire pour la configuration, donc ici on voit string key, on va rechercher donc la clé dans configuration JWT key. Donc ça on doit naturellement le mettre. Donc c'est un peu comme on avait fait dans app settings avec la connection string. Donc c'est vraiment la même chose. On pourrait le faire ici, mais c'est pas vraiment indiqué. On va le faire autre part, je vais vous montrer. Donc cette clé, c'est ce qui servira à crypter le token qu'on va récupérer. Alors cette clé, on va la mettre dans un fichier spécial où on va mettre toutes nos données sensibles à la protection, à la sécurité de l'application. Donc on va faire un clic droit sur notre projet. Et alors, ici, vous avez gérer les données secrètes de l'utilisateur. Vous cliquez dessus. Et là, vous tombez sur un autre fichier JSON. Et c'est secret JSON. Et donc là, on va pouvoir mettre toutes nos données sensibles. Donc voilà, c'est vraiment la même chose que notre appsetting.json. Donc ici, on met JWT, c'est ce qu'on avait mis en fait dans le dossier startup. Voilà, donc JWT, et alors qui contiendra notre clé. Donc ici, moi j'ai mis mettre n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez. En fait, c'est simplement une chaîne de caractères, enfin une chaîne, qui va nous permettre de crypter les données du token. Voilà, donc on va enregistrer le tout. Et on va maintenant s'occuper du contrôleur pour l'authentification. Alors, on va aller sur le dossier contrôleur, clic droit, et on va ajouter un contrôleur. Alors ici, on est sur de l'API, donc on clique sur API, et on va ajouter un contrôleur d'API vide. Et on va le nommer Authenticate Controller. Parfait. On y reviendra. On va, avant de compléter le contrôleur, on va également avoir besoin d'un nouveau modèle. Donc dans modèle, on va cliquer dessus et on va faire ajouter. Et on va ajouter une nouvelle classe. Et la classe, on va l'appeler Auth User DTO. Voilà. Et alors dedans, on va mettre simplement les propriétés qu'on aura besoin pour s'authentifier. Donc on aura besoin d'une string pour le login, d'une string pour le password, d'une autre string pour le name, donc le nom de l'utilisateur, et alors une string pour le token. Voilà, donc on va enregistrer tout. Et maintenant, on va retourner dans notre contrôleur. On va s'occuper du constructeur de notre contrôleur. Donc, on va reprendre le nom. Et on va faire public. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Ça va nous permettre en fait de récupérer certaines données dont on a besoin. Par exemple, ici le user manager, the identity user. Donc ça, c'est pour récupérer le modèle qu'Identity Framework a créé pour nous. Et on va récupérer également, donc oui, on va lui donner un nom, ce sera mieux, donc user manager. Et on va récupérer également notre i-configuration. Donc
Donc ça c'est notre configuration qu'on a fait dans notre fichier startup.cs. Alors naturellement il manque des using. Voilà. Et voilà. Alors ici, pour les récupérer, donc on va ajouter les variables, donc manager. Voilà, et on va les récupérer donc dans le constructeur. Donc on va faire 10.userManager est égal à useManager et this.configuration est égal à configuration. Ok. On va maintenant créer nos actions, donc l'action du contrôleur. Donc pour une requête HTTP POST, donc voici le code. Voilà, donc on va déjà ajouter le modèle. Ok. Par défaut, donc le résultat, ce sera une BAT request. Donc si on ne parvient pas à faire donc notre requête, on retournera le résultat BAT request. Donc ici, on prend le user de user manager. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis au-dessus. Donc c'est notre injection de dépendance qu'on a fait dans le constructeur. Donc pour avoir le modèle de l'utilisateur. Si l'utilisateur est différent de nul, alors là on vérifie. On vérifie avec le password. Et si la vérification est bonne, alors on renvoie le résultat OK avec notre objet qui contiendra alors l'email, le username et le token qu'on construira dans cette fonction-là qu'on va écrire plus tard. Alors, on a besoin également d'une action pour le register. Donc, le register, c'est une autre requête HTTP POST. Voilà, avec une route, donc la route register. Et ici, oui, pareil, on va générer ça, on le fera après. Et ici, donc, pareil, donc le résultat par défaut, c'est une BAT request. Donc, on crée un objet, donc identity user, qu'on initialise donc email avec ce que l'utilisateur aura rentré. Donc, c'est un hôte user DTO, donc de notre modèle ici qu'on a créé. Donc, il faudra lui envoyer ça dans la requête HTTP. Et on y met l'email et alors on compare. Donc on va comparer avec le password. Donc si le password est bon, on va pouvoir pareil ajouter un token. Donc avec donc on va générer un token et renvoyer alors le résultat, donc le DTO user avec résultat OK. Alors pour créer justement generate GWT token, on va créer justement cette méthode. On va mettre juste en dessous. La méthode, la voici. Donc là aussi, on va devoir installer des using. Voilà, je pense que c'est bon. Alors pour cette méthode, il n'y a rien d'inventé, c'est du code récupéré de la documentation que je vous invite à consulter pour avoir plus d'infos et libre à vous ensuite de la peaufiner pour le configurer selon vos besoins. Voilà pour le contrôleur, donc ça c'est bon. On va pouvoir enregistrer les modifications et construire maintenant notre base de données avec Entity Framework à l'aide de 2 commandes. Donc pour ça, on va aller dans la console du gestionnaire de package. Alors, une fois qu'on est dans la console, il suffit de taper add migration suivi du nom de la migration. Ici, on peut mettre simplement initial create. Voilà, donc enter. Voilà, donc ici, on va avoir un nouveau dossier. Il va arriver un nouveau dossier avec les migrations. Donc voilà, migration vient d'arriver.
Et là, on a donc le username, l'email, si l'email a été confirmé, le password hash, donc crypté. Alors voilà, c'est pour le phone number, le téléphone confirmé, enfin voilà, toutes les tables qu'on aura besoin. Voilà. Et alors ici en dessous, on va donc ici en dessous, on va avoir maintenant notre database qui n'est pas encore créée. Donc pour la créer, c'est une deuxième instruction et c'est update-database. Et cette commande va nous créer notre base de données. Voilà, qui est ici, userdb. Alors pour voir ce qu'il y a dedans, c'est assez simple. On va ouvrir un logiciel. Voilà, donc j'ai ici DB Browser for SQLite. Et alors ici, j'ai mon userdb. Donc on est dans Visual Studio, donc Web App Auth. Donc c'est bien celle-là. On va l'ouvrir. Et voilà donc toutes les tables qui ont été créées. Et celle qui va nous intéresser ici, c'est ASP.NET User. Voilà, donc avec l'ID, l'username, donc tout ce qu'on a vu en fait dans Visual Studio. Donc si on clique à droite et qu'on fait parcourir la table, donc ici on voit tout le contenu. Bon, ici naturellement on n'a encore rien puisqu'on n'a pas encore rentré du contenu via l'API. Mais voilà, notre base de données a été créée et on peut directement s'en servir. On va retourner dans Visual Studio. Et maintenant, on va lancer le serveur pour un peu tester et voir si tout fonctionne bien. Alors voilà, le serveur s'est lancé avec automatiquement Swagger. Donc on peut déjà voir nos deux contrôleurs, donc Authenticate et Weather Forecast. On va déjà travailler sur le Weather Forecast pour un peu voir si ça fonctionne. Donc on va faire un try, execute. Et là, on a eu notre réponse. Voilà, donc code 200, donc c'est bon. Et on a notre réponse avec 5 températures aléatoires. Je vais vous montrer le code. Donc là, c'est bon. Alors, pour les requêtes POST, on va créer un utilisateur, donc avec register. Ici, naturellement, on doit rentrer, donc on va faire un try, voilà. Et ici, on va pouvoir rentrer, donc on va mettre un login. On va mettre test, on va mettre gmail.com, une adresse email. Password, alors par défaut, le password, il lui faut une majuscule. Donc on va faire un T majuscule. On va faire test. Il lui faut des chiffres, 1, 2, 3, et un caractère spécial. Voilà, et minimum 6 caractères au total. Donc ici, on en a 4 plus 4, donc ça fait 8, donc ça c'est bon. Le nom, on va rentrer un nom aussi. On va mettre test. Voilà, et le token, ben, on ne va rien rentrer puisque en fait le token, c'est lorsqu'on va se loguer qu'on va récupérer un token. Ou là, en tant qu'une fois qu'on va créer, on va renvoyer un token aussi. Donc ça, c'est pas à nous le fournir, c'est la réponse qui va nous le fournir. Alors pour la particularité du password par défaut, donc c'est une majuscule, des chiffres et un caractère spécial. Mais ça, vous pouvez très bien personnaliser tout ça dans les configurations. Donc ça, encore une fois, je vous invite à aller voir la documentation des GWT pour pouvoir voir comment on peut configurer tout ça. Alors une fois que c'est rempli, on va exécuter, on va voir. Alors ici j'ai eu une réponse 200, donc la requête s'est correctement faite. Alors il nous renvoie donc notre login, notre password, le nom, donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, ben, c'est notre token. Donc ici on a notre token qu'on peut récupérer pour pouvoir voilà, plus tard lire les données du get. Ici on va protéger, donc ici on a vu en faisant un exécuté on peut avoir directement les informations. On verra comment protéger ce get là pour avoir uniquement ces informations que lorsqu'on est logué et donc qu'on envoie le token ici. Donc ça on verra tout ça juste après. Ce que je peux encore vous montrer, donc ça on va pouvoir arrêter.
Alors, si je retourne dans le contrôleur Web Forecast Controller, donc ça c'est un contrôleur qui a été construit automatiquement lors de la solution. En principe, on le supprime, c'est juste pour pouvoir tester ce qu'on a fait ici. Et voilà, donc la fonction get, qu'est-ce qu'elle renvoie? Un énumérable range, donc elle en envoie 5. Et alors ici on a l'objet qu'on retrouve justement dans le modèle ici Web Forecast. Donc on a une date, une température en Celsius, température Fahrenheit, et string ici, on retourne là. Donc voilà, on a la date, on a la température Celsius, on a le summary, donc la string, on n'a pas le Fahrenheit, c'est normal, en fait, quand on regarde bien le modèle, il est où? Il est là. En fait, elle se met à jour automatiquement avec la température Celsius. Donc en fait, le calcul se fait automatiquement. Donc on se sert de la température Celsius et on fait la conversion directement en Fahrenheit. Donc tout ça se fait dans le modèle. Donc ça c'est bien fait. Et donc ça va énumérer donc 5 fois cet objet-là dans la réponse. Ce qu'on a vu en fait en faisant le get avec Swagger. Alors, dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est la base de données. Donc ici, on a un nouvel utilisateur qu'on a rentré puisqu'on a fait une requête HTTP POST en registre. Donc ici, on n'a rien, c'est normal, il faut la mettre à jour. Donc si je fais à jour, voilà. Ici, on a l'ID, on a test, on a l'email, donc test@gmail.com, c'est ce qu'on a mis. Qu'est-ce qui est encore important? On a naturellement le password, mais crypté. Donc on ne verra jamais le password en clair, donc on ne saura jamais connaître le password d'un utilisateur. Donc ça c'est bien aussi. Alors ici on n'a pas rentré le phone number et tout ça, mais on peut l'ajouter. Voilà. Donc on a une entrée maintenant sur la base de données qui correspond à nos tests. Et là on va pouvoir se loguer pour pouvoir récupérer le token. Et donc ça on va voir maintenant comment pouvoir protéger le contrôleur Weather Forecast, voilà le contrôleur, et comment pouvoir récupérer ces données de ce contrôleur là grâce au token qu'on va récupérer lors du login. Donc pour ça on va rester sur le Weather Forecast Controller et juste en dessous de API Controller on va ajouter Authorize Authentication Schemes. Alors JWT Bearer Default Authentification Scheme. Alors pour ça, on va naturellement encore clic droit et ajouter donc Microsoft ASP.NET Core autorisation. Voilà. Et alors pour le JWT Bearer Default, on va ajouter donc ASP.NET Core authentification JWT Bearer. Voilà qui est fait. Donc là on va enregistrer, on va relancer. Donc en fait ici ça va protéger le contrôleur et ça va lui dire que attention, pour pouvoir utiliser le contrôleur, donc ici on n'a que le get, il faut qu'on soit authentifié par le jeton. Donc on va relancer. Et alors si maintenant j'essaye de faire un get, donc là je ne suis pas authentifié puisque je ne vais rien lui envoyer, donc je ne vais rien envoyer dans le header. Et donc là si je fais un try et exécute, là j'ai voilà 401, donc j'ai une erreur, donc je n'ai plus un 200 success. Et la réponse, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, problème de authenticate bearer. Donc je ne suis pas authentifié, donc je n'ai pas donné mon token, donc je ne peux pas avoir accès aux données. On va maintenant s'authentifier, donc avec un post ici, donc on va plus faire registre, donc on va juste s'authentifier ici, donc on va faire un try. Ici, ben, on va mettre notre login, donc qui était test @gmail.com, et comme password, on avait mis test avec un T majuscule, 1, 2, 3 et point d'exclamation. Alors le nom, on n'est pas obligé,
on peut simplement le laisser vide, token également aussi, et on va exécuter la demande, donc la requête. Ici, voilà, donc réponse 200, donc c'est bon, on a récupéré donc notre email. Le password, il est nul parce que ça, on ne le verra jamais en clair. Donc voilà, il a été effacé. On récupère le nom, donc test, donc on voit qu'il a bien été dans la base de données et qu'il a su récupérer. Et ici, on récupère notre token. Donc le token, on va l'enregistrer, donc on va le sauvegarder. Et on va maintenant faire une requête get avec le token pour pouvoir récupérer les données de notre contrôleur Weather Forecast. Alors pour ça, on va passer sur Postman. Dans Postman, on va dans My Workspace et alors on fait créer une requête. Alors ici, on passe l'URL. Alors j'ai fait mon petit copion ici. Donc l'URL, c'est celle-là. Copier. L'URL, voilà. Et alors, sur mon copion, j'ai aussi mis le token qu'on va recopier aussi. Donc pour ça, on va aller dans le headers. Et alors là, on va rentrer une nouvelle clé. Donc la clé, c'est autorisation. Voilà, comme ceci. Et alors la valeur, on va marquer bearer suivi de notre token. Voilà. Donc là, tout est bon. Normalement, ça devrait aller. On va tester. On va envoyer la requête. Et voilà, on obtient bien nos statuts 200 et nos 5 températures. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si je n'utilise pas cette autorisation-là et je renvoie un send, ben, bien sûr, on aura voilà, une autorisette. Donc, on n'est pas autorisé à avoir accès. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre le token pour pouvoir voilà, avoir nos températures. Voilà, on a terminé nos tests. On sait s'enregistrer, donc créer un compte utilisateur et on sait se loguer à ce compte utilisateur là. Quand on se log, on récupère le token et grâce au token, maintenant on a sécurisé notre API Weather Forecast et donc grâce au token qu'on a su récupérer, on sait lire les données de cette API. Donc tout fonctionne. Donc pour le côté back-end, je pense qu'on a terminé. On va maintenant pouvoir enchaîner sur la partie client en créant une application en Xamarin Forms pour pouvoir justement se connecter, créer un compte et utiliser donc notre contrôleur Weather Forecast pour pouvoir récupérer les données.